Asubuhi ya leo mimi mtoto wa Kalungwe wa pale Kifuta. Mapambano yanaendelea, ilianza usiku na saa 9 kabisa usiku. Ngambo za kule Misingwe. Mwele mlima Misingwe, lilu ya Kigongo, pamoja na Misingwe kule kumilima. Mapambano yanaanza kabisa, hakuna blagi. Ni kwenda mbele kabisa, ni kwenda mbele. Tunakamatana kabisa kwanza usiku mpaka hivi. Sasa kulingine kabisa. Ni vile kabisa, ni kwetu. Katongo hamuna watu, Kigongo hamuna watu, Kabimba hamuna watu, Kalungwe hamuna watu. Ni moya tu mwelikaza roho ndiko Mkalungwe. Bado tuliko Uvira, makama bengi kule bado wanajimwanga Makimanga, Makalundu ni hatari, bado ni vula. Ni vile tuko hapa Kalundu, tunachunga matokeo kisi itakuwa jinsi Mungu atapanga, ni vile. Lakini pambano ni makali sana, ni makali kabisa upande wa kwetu ile ya Kigongo kule kumilima ya Misingwe kule. Ni hatari kabisa, ni hatari kabisa. Asante sana, mshinde salama. Watu wagomea Kalungwe, mshinde salama, Mungu awasaidie. Ni mimi Sobanuka, mtoto wa Kalungwe. Jambo Wakongomani wote. Mimi ni mtu wa societe civile. Tunaambia watu ya Sud Kivu wote, kama sisi tunachoka na mambo yenye M23 iko na dufanyizia, yenye inaongoziwa na General Makenga. M23 ilikuyaka ikasema kama inakuwa tusaidia, kumbe ni watu wenye wanatuletea matatizo mwinchi yetu ya Kongo. Wanaiba, wanabaka, wanaua, wanafanya kila kitu yote ya mubaya. Lakini tunasema asante sana kwa watu wanaendelea kutuchunga, yani wazalendo. Wakati FARDC ilikimbia, Mungu alitusaidia tukapata wakombozi wetu wanaitwa wazalendo. Tunakaribisha mkuu wa wazalendo atasema maneno machache hapa. Karibu kiongozi. Kongo! Kongo! Kongo tuko! Kongo tuko! Wakongomani! Wakongomani! Jambo wa ndugu! Munachoka! Na wasalimu wa ndugu. Okay, tunashukuru kwa peple yenye iko hapa. Hatuna mingi ya kuambia wa ndugu, lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametulinda. Na waza tuko pamoja. Magumu, mshida tunapita shiwa tuko pamoja. Leo la premier ya mwezi wa kwanza 2026. Leo tulizika 2025 na ma 23h à 0h. Haiko vile? Mu 2025 tulipata magumu mingi sana. Nawaza peple ya Sud Kivu, kama General Makenga alishaua watu 100 ni kidogo. Nawaza alishaua milioni na milioni. Haiko vile peple? Tunaona vajene wa mingi mu province ya Sud Kivu wanakamatiwa, wanauawa bila shida yoyote. Bonjour mesdemoiselles et messieurs, est-ce que vous avez vu cette chanson? Les Rwandais décrit les Bantous et vous allez suivre que les Tutsis rwandais se sont préparés dès longtemps. La chanteuse rwandaise Cécile Kayirebwa révèle l'origine de la chanson Rwagihuta by Masamba, qui décrit un capitaine congolais marié à une femme Tutsi. Ce Congolais est décrit comme une bête immense. On a demandé à la femme Tutsi
pourquoi as-tu épousé cette bête immense abandonnant ainsi les tiens? La femme a répondu, tu vois bien comme cette bête est immense, mais elle ne mord pas. L'homme ne mord pas. Si vous le voyez, vous vous sentez à la fois très menacé et très heureux. Il ne mord pas. Approchez-vous, prenez soin de lui. Tenez-le avec douceur et vous réaliserez soudain qu'il ne mord pas. Malgré son apparence de cette bête, la bête ne mord pas. Donc la bête est là. C'est comme l'épouvantail. Moi je prends l'exemple de Nanga. Une grosse personne. Vous voyez l'apparence et vous pouvez dire non, cette personne est intelligente. Cette personne peut défendre son pays. Mais en réalité, l'intelligence zéro. Mort, verbe mordre. Il décrivait ainsi, de manière métaphorique, la personnalité des Bantous. C'est ce que je disais. Quoi en colère face, même s'ils se mettent en colère, si on les aborde avec douceur, comme une femme en colère prodigue tout, il va lâcher. Il va lâcher. On comprend immédiatement qu'ils ne mordent pas, malgré leurs apparences terrifiantes. Les Bantous qui travaillent avec les militaires Tutsis rwandais, votre chanson est ici. Les militaires congolais, les généraux traîtres, les Nanga et les autres, ça c'est votre traduction, c'est une chanson de Massamba. Il a même chanté en lingala. Hein. Vous pouvez regarder cette chanson sur YouTube. Cécile Kayirebwa nous donne des révélations. Ouais. Cette faiblesse des hommes bantous est souvent perçue comme de la stupidité. Les hommes hutus sont aussi semblables. C'est pourquoi les Tutsis pensent que le contrôle des bantous passe par les femmes. Ouais. Au Rwanda, on se demande pourquoi Ekenge a été sacrifié. Pourquoi? Même les Rwandais s'interrogent. Pourquoi Ekenge a été sacrifié? Alors, Ekenge a dit la réalité. Il a dit une vraie version, ce qui se passe. D'après ce que Kayirebwa a décrit, certains suggèrent que l'auteur original de la chanson était un homme qui se comportait comme un cousin de cette femme Tutsi, un homme chargé d'avoir des enfants avec elle, des enfants qui deviendraient congolais et perpétuer les noms de l'héritage de ces capitaines congolais. La chanson Wagihuta est disponible partout sur YouTube si vous la cherchez. Mesdemoiselles et messieurs, c'est Elvis Nyangezi. Chers amis, chers compatriotes, je vous salue au nom de la République. Voilà là où l'hypergamie peut amener quelqu'un. Voilà là où la cupidité peut amener quelqu'un. Cet amour excessif de l'argent. Cet amour, cette volonté excessive d'occuper à tout prix un poste rémunérateur comme politique dans notre pays. Du moment qu'on vous arrache cela, du moment où vous perdez tous ces avantages, que vous êtes dépossédé de tout mandat, vous devenez aigri. Et en devenant aigri, on se fâche contre sa propre patrie, contre sa nation, en acceptant de s'allier aux ennemis de notre patrie, de notre pays. Les Rwandais que vous critiquiez hier sont aujourd'hui devenus vos alliés et vos amis. Et je suis tout simplement estomaqué, stupéfait de voir les politiques congolais manquer de constance dans leur carrière politique. Des gens qui changent de camp, qui changent de
position à tout bout de champ. À un moment donné, on ne sait même plus reconnaître de quelle obédience sont-ils. C'est triste pour notre peuple. Voilà un homme qui était il y a encore quelques années député et qui avait, il faut le dire, un autre langage contre le Rwandais. Parce qu'il y a les images qui sont là. Qui a tellement changé des camps, à un moment donné, il était du côté de Fayulu, du côté de Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, à cause de son rando avec Tshisekedi, il va se rallier aux ennemis de notre peuple, c'est-à-dire le Rwandais. Non, monsieur Safo, vous avez fait le mauvais choix. Moi, je sais une chose, je fais le bon choix. Mon choix, c'est le peuple. Je suis derrière mon peuple. Je ne vais jamais, jamais rallier un mouvement soutenu à 100%, commandé par Kagame et le Rwanda. Vous êtes là tout simplement en train d'accompagner ces gens dans leur volonté expansionniste, dans leur volonté de nous prendre l'est de notre pays. Mais je vous dis que le Congo restera un et indivisible. Chers compatriotes, que la colère ne vous fasse pas perdre la raison. Aimons la patrie. La question que je vous pose, tous les compagnons des luttes de M. Laurent Désiré Kabila, congolais, citez-moi le nom d'un seul qui est encore en vie. Tous sont partis. Mais tous les Rwandais qui l'ont accompagné sont en vie. Bizi Makara, Diogracia, James Kareberebe, tous y sont en vie. Mais tous les compagnons des luttes d'Emzé sont morts. Je vous dis, ces gens qui vous accompagnent, c'est ces mêmes personnes qui vont vous détruire et vous tuer. Vous ne connaissez pas ces gens. De la même manière que vous avez trahi votre patrie, ils savent très bien qu'ils ont affaire à des gens corruptibles et à des gens capables aussi un jour de le trahir. Donc, ils finiront par vous détruire, comme ils l'ont fait avec les pauvres Paloukou. Et ensuite, ils sont venus jouer au cynisme en pleurant comme s'ils n'étaient même pas au courant de l'assassinat des Fayulu. J'aime mon pays, j'aime mon peuple, j'aime ma patrie et ma nation. Jamais, jamais je soutiendrai cette rébellion. Je profite de l'occasion pour vous présenter mes vœux le meilleur, chers compatriotes. Que cette année nouvelle nous apporte la paix, surtout la paix, la santé. Et à vous autres, succès dans vos entreprises. Vive la République. Vive le peuple congolais, uni. Vive l'armée nationale. Je vous remercie. Certaines, parmi ma stratégie na bango ba Rwanda kosala, ils vont commencer à assassiner leurs propres frères. Toebisa kibinwango. Si ce n'est pas le cas pour Lolé, ils sont dans ces plans-là. Parce que pour Lolé, nous avons arrêté les gens. Contrairement à Oebadaye Kolobama, oh non, c'est le gouverneur, il a fait ceci. Aujourd'hui même, on cite comme Yabato. Lelo Roméo, un bandit, un criminel, un bandit, une famille de la famille à Thomas Bation Subalandaka Thomas, ce sont des criminels, des bandits. Et ça parce que maintenant bakanga bangote. Aujourd'hui, on cite les noms de tout le monde, mais nous venons d'arrêter Batouane. Souvenez-vous dans l'Obakiango. Il y a certaines personnes qui vont travailler na boule na bango, c'est pour commencer à assassiner les gens. Et lorsqu'ils vont assassiner les gens, on a monté administration militaire. Mais retenez que, au regard, il y a des propos, il y a président, il y a association NT, que nous considérons comme une association à la tête de son président, Claude Nganzole Zumbu, comme un criminel, un groupe de criminels, des bandits. Des bandits. Ils sont là pour diviser les Itouriens. Aucune initiative n'a qu'à rassembler les Itouriens. Comment ils commencent à réduire l'association NT comme fait personnel, parce que
c'est parce qu'il est toujours en communication avec les criminels. Il défend que les criminels, il prend part que les criminels, ils sont un peu dans la communauté. Il a commis. Donc, tout ça, sa population, que Batunion Soyo Bazali, qu'on divisé par Itourien, ce sont des criminels. Et nous considérons, suite aux propos tenus par Claude Nganzolé, président de l'association NT, nous considérons l'association NT comme un groupe de bandits, de criminels, qui divisent que les Itouriens, qui veulent voir que l'Itourie en sang et à fait. Lorsqu'on cherche la paix, lui, il n'est pas là. Lorsqu'on veut réunir les gens, il n'est pas là. Mais lorsqu'il faut diviser les Itouriens, les premiers à se pointer, c'est Claude Nganzolé, président de l'association NT. Au regard de ses propos, de ses agissements, c'est clair. Et que cette association est comme lokola et loko yaba criminel, yaba bandit. Et ça, nous répétons que Ezali, un groupe de bandits, de criminels qui divisent que les Itouriens. Et maître Claude Nganzolé, vous devez faire très attention. Et nous sommes sûrs que toi, tu es parmi les tout premiers criminels il y a province à Itourio. Et faites attention. Pour la paix de l'Itourie, pour l'unité de l'Itourie, nous, les forces armées, nous allons utiliser tous les moyens possibles pour faire taire ceux-là qui sont à la base, il y a déstabilisé la province de l'Itourie. Commençant par Thomas Lubanga et la CRP, avec toute sa bande de criminels, et aujourd'hui, nous considérons l'association NT comme un groupe de bandits, de criminels qui divisent l'Itourie. Maintenant, là, les gens là sont arrêtés. Il faut aller maintenant les interroger. Va interroger ces gens. Un bandit. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.